Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je n'ai pas choisi un texte de poésie, j'ai choisi un autre genre de texte. C'est un texte de François Roustan. Il suffit d'un geste et je l'ai choisi parce que François Roustan, c'est une de mes plus grandes inspirations dans la vie, tout simplement. Et, et parce que ces textes me font le même effet que la poésie, c'est-à-dire qui m'ouvre à une dimension un peu plus vaste de la vie. Et en ce moment, je me suis beaucoup replongée dans son travail parce que François Roustan, c'était un hypnothérapeute. Enfin, à la fin de sa vie, c'est ce qu'il faisait. Il recevait les gens avec l'hypnose. Et donc, il a beaucoup orienté ma propre pratique de l'hypnose. Je lui dois beaucoup. J'ai envie de dire tout, mais non, mais beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Dans ce que j'en perçois, dans l'expérience que j'en fais. Et voilà. Donc, je vais vous lire un texte de lui. En plus, ça fera peut-être le lien pour ceux qui ont reçu mon hypnose enregistrée, mon enregistrement. Ça fera peut-être le lien pour vous. Je compte faire d'autres vidéos ces prochaines semaines sur qu'est-ce que l'hypnose et comment ça me parle, en tout cas qu'est-ce qu'elle est pour moi. Et donc voilà, on va inaugurer ça avec un extrait de son livre. Alors le sous-chapitre s'appelle Ça tient. Une question fondamentale ne peut pas manquer de venir à l'esprit. Sur quoi s'adosse le thérapeute pour avoir l'audace de proposer cette hypothèse que le problème est résolu, et donc que tout va bien, et à partir de quoi le patient va-t-il pouvoir se risquer d'adopter cette position, non pas de faire comme si c'était vrai, mais de le faire vrai. On hésite à donner la réponse, tant elle peut sembler extravagante, et relever d'un optimisme qui confine à la naïveté imbécile. Mais il n'y a pas d'autre réponse. Ce qui fonde peut-être pas notre bonheur, mais notre joie, c'est que ça tient, qu'il y a un monde qui tient encore aujourd'hui, une vie qui continue à proliférer, qui tue sans cesse et qui fait naître. Demain, impossible de savoir. Ce sera peut-être le retour au grand chaos. Mais aujourd'hui, le soleil s'est levé. Il y a encore des plantes qui poussent, malgré les ravages de la nature et des hommes. Il y a encore du vent. Une telle évocation fera sourire, comme si nous dépendions encore du cosmos, comme si toutes ces histoires et ces légendes n'étaient pas enterrées pour toujours. L'évidence, non pas la croyance, nous n'en avons que faire. L'évidence que ça tient est au bout du compte le seul roc sur lequel nous puissions nous appuyer, et peu importe notre petite histoire à nous. Ou bien elle importe dans la mesure où elle s'inscrit dans le mouvement du monde qui, en cet instant, existe encore. Il est bien vrai que notre civilisation et les fabuleux progrès de la technique ont courbé et abaissé notre regard sur nos productions, que nos yeux ne nous servent plus qu'à ramper et à gratter la terre. Mais cela n'est pas une raison pour abdiquer l'évidence. Je suis tombée sur cet extrait ce matin et je me suis dit qu'il avait beaucoup à voir avec la période que nous vivons. Voilà. Eh ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!